Oui, chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous souhaite une bienvenue, cordiale bienvenue, parce que je sais que Dieu est parmi nous et il entend, il voit, il sait tout ce que nous avons sur le cœur, dans le cœur, et nous lui demandons de nous bénir tous au-delà de nos espérances. Nous partageons aussi les mêmes souhaits pour nos frères et sœurs qui sont sur le Zoom. Et nous profitons de dire bonsoir au frère Gerville et son épouse et la mère de Sandro qui va bientôt se faire opérer. Que Dieu puisse être l'opérateur des opérations et que tout puisse bien se passer sur le régime béni. Amen. Nous allons nous incliner pour la prière. Notre Dieu sauveur, notre Dieu rédempteur, nous voici à cette heure à tes pieds. Nous voulons, Seigneur, nous mettre à nu afin que tu puisses pénétrer nos cœurs, nos sentiments et nous laver, nous purifier, nous épurer. Fais-nous du bien, Seigneur. Permets aussi que ce moment que nous allons passer soit un moment où nous allons être élevés, mais aussi prendre conscience de notre état, afin de pouvoir hériter ce royaume si précieux que tu nous souhaites et tu fais tout ce qui dépend de toi afin que nous puissions vivre avec toi dans l'éternité. Mais Seigneur, nous savons aussi que nous ne sommes pas blancs comme neige. Nous voulons que tu nous laves, que tu nous purifies, que tu nous épures afin de pouvoir être acceptable devant tes yeux. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui aura à nous parler, à nous édifier, et que nous devions avoir les oreilles ouvertes afin d'avoir un bon entendement et que nous puissions non seulement cela, mais mettre en pratique ta parole et aussi la vivre pour que nous soyons acceptables et que nous puissions profiter de cette éternité. Merci mon Dieu encore, fais-nous du bien, garde-nous dans ta paix et ta miséricorde. Nous n'avons pas de mérite, mais ce sont les souhaits que nous te demandons au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Le frère Nanette a un chant spécial à vous chanter. Frères et sœurs, nous étudions quel livre au cours de cette semaine? Pardon? Je suis un peu dur, je devrais parler un petit peu plus fort. Apocalypse. Un passage de l'Apocalypse est mis en musique et j'essaierai de vous le présenter ce soir. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux, et d'en délier les sceaux. Personne n'est digne d'ouvrir ni de regarder le livre. Ne pleure pas, voici le lion de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. Non, ne pleure point, non, ne pleure pas. Voici le lion de Juda a vaincu pour ouvrir le livre, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a vaincu le lion de Juda. Qui est digne d'ouvrir le saint livre et d'en délier les sceaux, et d'en délier les sceaux. Car il nous a rachetés
par Dieu, par son sang, racheté par son sang. L'agneau, l'agneau immolé est digne de prendre. L'agneau, l'agneau immolé est digne de prendre. Puissance, richesse, sagesse et force, honneur et gloire et louange d'éternité en éternité, d'éternité en éternité. L'agneau, l'agneau immolé est digne de prendre honneur et richesse, puissance et louange. L'agneau, l'agneau immolé est digne de prendre honneur, richesse, honneur et louange. L'agneau, l'agneau immolé est digne de prendre puissance et richesse, gloire, honneur, richesse, sagesse, force, honneur, puissance et richesse, louange et gloire, et toute créature diront Amen, Amen. 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 Frères et sœurs amis, voici un moment très important dans nos rencontres du soir, le moment où nous allons intercéder pour nos sujets auprès de Dieu. Nous avons vu la dernière fois qu'il y a une porte ouverte dans le ciel et par cette porte, nous avons un accès au trône de la grâce par les prières que nous y déposons. Donc nous avons vu que le Saint-Esprit prend nos prières, les transforme, les transmet à Jésus et nous avons donc un accès auprès du trône de Dieu. Donc ce soir, nous allons encore intercéder auprès de notre Dieu et la personne désignée pour la prière donc va s'avancer, tandis que ceux qui ont préparé des papiers, des sujets de prière, vous avez encore la possibilité de déposer donc vos sujets dans la boîte et le grand Dieu, le Dieu de l'impossible, par sa volonté, répondra donc à nos prières. Donc nous allons par la foi nous joindre à celle qui est désignée en tout cas pour prier ce soir et par la foi associons-nous donc à cette prière. Pardon? Ah va. Notre Père qui est aux cieux, Créateur du ciel et de la terre, nous voici quelques-uns de tes enfants inclinés à tes pieds à cette heure pour te dire merci pour la semaine, merci pour tous tes bienfaits. Aussi, mon Dieu, chacun de nous, nous t'avons parlé, nous venons à toi par la prière, car nous savons que la porte est ouverte et que nous pouvons, Seigneur, te prier. Et ainsi, Seigneur, ton Saint-Esprit remettra entre tes mains ce que nous voulons te dire. Seigneur, dans cette boîte se trouvent des petites lettres, des écrits. Chacun de tes enfants, mon Dieu, parmi nous, t'ont écrit. Seigneur, t'ont dit leur souffrance, t'ont raconté leur situation, t'ont parlé en quelque sorte de leurs besoins. Seigneur, il y en a qui sont malades. Passe ta main sur eux. Fais ta volonté à leur égard. Nous savons que ce que tu voudrais, que tes enfants soient joyeux. Passe ta main sur eux et qu'ils soient reconnaissants envers toi. Ceux qui ont des difficultés au foyer, au travail, partout là où ils sont, Seigneur, assiste-les et donne-leur, Seigneur, à compter sur ton secours.
Nous te prions pour nos enfants, Seigneur. Nos enfants qui ont besoin de toi. Tu sais ce qui se passe dans ce temps. Nous te prions aussi pour nos personnes âgées. Nous te prions pour nos jeunes, mon Dieu, qui commencent et qui sont un peu embarrassés. Seigneur, certainement des parents t'ont prié pour cela et ont déposé dans cette boîte c'est leur problème. Seigneur, assiste tes enfants. Tu sais, tu connais chacun. Chacun qui ont mis, Seigneur, quelques mots. Il y en a qui n'ont pas pu parce qu'ils ne pouvaient pas. Mais Seigneur, tu connais leur cœur. Tu connais le cœur de chacun de tes enfants. Seigneur, viens et soutiens tes enfants. Donne-leur, Seigneur, à reconnaître quand tu leur répondras parce que tu nous as promis que tu nous réponds quand nous te prions. Et nous te prions de permettre qu'ils puissent le reconnaître et te dire et témoigner auprès des autres, disant ce que tu as fait pour eux. Seigneur, merci. Tu feras pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. Tu nous aideras, tu nous soutiendras. Donne-nous à être attentifs à ce que tu nous demandes, ce que tu nous dis, et aussi à ce que tu nous répondras. Donne-nous la patience d'attendre, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Tu sais que nous voudrions que nos enfants, nos parents, nos amis soient près de toi. T'écoutent et obéissent à tes ordres. C'est ce que nous voulons. Et nous savons que toi aussi tu le veux, car tu ne voudrais qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Seigneur, parle-leur, assiste-les et permets, mon Dieu, qu'ils comprennent et qu'ils mettent en pratique tes enseignements. Et c'est ainsi que nous te prions. Nous n'avons pas de mérite, mais c'est par le bon nom de Jésus, mon Dieu, que nous t'avons prié. Et cela pour ta gloire. Amen. Voilà, Annette nous a dit tout à l'heure qu'il était digne d'ouvrir le livre. Et lorsque Jean en tout cas a regardé, personne n'était digne d'ouvrir le livre. Mais heureusement, et gloire soit rendue que le lion de Judas était là. Et tu es digne de recevoir l'adoration. Emmanuel, tu es digne. Nous allons, sous l'ordre de l'animateur, nous allons chanter notre chanteur. Nous mettons debout si vous le voulez bien. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Sois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Merci. Il est digne de recevoir donc l'honneur, la louange et l'adoration. Mes amis, aujourd'hui est un jour spécial pour nous, pas comme tous les autres, parce que c'est le jour de l'Éternel. Et nous sommes heureux que l'Éternel prenne part à ce jour-là, car c'est lui
qui a fixé le rendez-vous. Et il nous dit toutes les fois que nous nous réunissons et que lui, il est présent en son saint jour. Donc nous allons nous souhaiter, tournez-vous vers la personne qui est à côté de vous et souhaitez-lui un bon sabbat en l'éternel. Bon sabbat à Jésus. Oui. Donc je dis bon sabbat seulement à Jésus. Que Dieu donc nous bénisse en ce jour et que nous puissions vraiment rester dans cet esprit d'adoration envers ce Dieu merveilleux que nous servons. Soir après soir, donc nous sommes ici présents et nous nous entretenons encore sur la parole de Dieu. Et ce soir encore, nous allons nous entretenir autour de la parole de Dieu. Et je vais vous inviter à incliner la tête pour la prière. Seigneur Père éternel, tu es digne de recevoir toute notre adoration. Et encore en ce soir, Seigneur, nous te louons pour ce que tu es. Nous te louons pour ce que tu fais. Et nous te louons pour ce que tu continueras à faire. Merci Seigneur de prendre donc la direction de ce moment. Nous avons besoin de toi. Peut-être certains sont fatigués. Mais Seigneur, en cet instant, que tu puisses vraiment nous faire oublier cette fatigue et que nous puissions recevoir ton esprit pour comprendre ta parole et la mettre en pratique dans nos vies. Bénis ce moment, bénis cette parole et que toute gloire te revienne car nous te prions au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te louons pour ce que tu fais. Nous te louons pour ce que tu es. Et en ce soir encore, alors que l'Éternel nous dit dans le thème que nous avons étudié, vivre avec assurance en Jésus au cœur de la crise, nous pouvons vraiment nous réjouir car nous servons un Dieu vraiment merveilleux. Et en ce soir, nous allons encore avec notre sablier. Donc, même si nous sommes occupés à faire toutes nos affaires, le temps ne nous appartient pas et le temps continue son petit bonheur de chemin. Et Dieu veut que nous puissions donc marquer donc la chose et nous souvenir qu'il revient bientôt. Et d'ailleurs, ce qui fait la force du chrétien, il se dit que cette parole est sûre car Jésus l'a dit avant de partir. Ne vous attristez pas, il est utile que je m'en aille près de mon Père. Mais je vais vous préparer une place et je reviendrai. Et entre-temps, le temps donc s'écoule, mais sa venue est aussi certaine que l'aurore. Amen. Que Dieu donc puisse continuer à nous faire vivre avec l'idée que le temps ne nous appartient pas et que bientôt il va venir. Donc quand le sanglier donc va descendre, ce sera donc la fin du temps du sablier. Mais Jésus dit que lorsque des choses seront arrivées, lui, il va descendre et ce sera également le temps. Et aujourd'hui, nous sommes dans donc, le temps de grâce et c'est le moment pour nous de pouvoir donc venir à Jésus et de pouvoir donc continuer à cheminer avec lui. Donc soir après soir, donc nous sommes ici présents et nous allons continuer donc à engranger la foi, engranger cette assurance en Jésus qui nous permet de pouvoir traverser donc les éléments. Je vous avais dit la dernière fois, on a vu cela mercredi, même si on n'avait pas on a parlé de certaines choses, mais rappelez-vous, nous avons vu donc l'introduction, nous avons vu le chapitre 4, 5, 6 de Daniel, l'introduction au sceau. Et il y avait donc le trône, on a vu le trône, le lion et l'agneau, l'ouverture des 6 premiers sceaux, et il y avait une partie qui, avant l'ouverture du 7e sceau, il y avait donc un élément qui venait avant, c'était les 144 000 et la grande foule. On parlait de scellement. Et après, il y a eu donc le 7e sceau. Et ce qui nous intéressait, donc nous, c'était sur les 144 000 et la grande foule avant donc le 7e sceau. Et dans les sceaux, nous avons vu toutes les catastrophes, toutes les difficultés, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, toutes les difficultés qui allaient devenir de plus en plus fortes jusqu'à donc la venue de Jésus. Et dans le film que Jésus a déjà vu,
ce n'est pas lui l'auteur du mal. Et nous avons vu que Jésus n'est pas l'auteur du mal. Ce n'est pas lui qui cause la détresse ou les souffrances à son peuple. Jésus n'est pas dans ça. C'est amour, Dieu est amour et Dieu restera amour parce que c'est ce qu'il est. Mais l'ennemi a mis en place des éléments pour pouvoir donc perturber donc, la sérénité des enfants de Dieu. Donc c'est pour cela que comme Jésus a déjà vu le film, il nous dit point pour point ce qui va arriver. Et lui montre ainsi qu'il domine les éléments, il domine les circonstances et il domine également les moments. Donc il est vraiment au contrôle de tout ce qui se passe. Ce qui est important pour nous, donc, Apocalypse chapitre 6, verset 17. Apocalypse chapitre 6, verset 17. Lorsque Jean voit cette vision, Jean, lorsqu'il voit tout ce qui va arriver, car le grand jour de la colère est venu, et qui peut subsister? Alors, quand la colère de Dieu arrive, il nous dit qui peut subsister. Et c'est vrai que Jean est tourmenté après cela. Et il se dit, mais qui peut subsister? Mes amis, laissez-moi vous dire, le Dieu que nous servons est vraiment un Dieu merveilleux. Amen. Il est là pour rassurer Jean. Et à chaque fois que Jean est dans une situation, il est perplexe parce que Jean voit des choses qui sont vraiment horribles. Parce que les choses sont difficiles. Mais à chaque fois, Jésus est toujours là pour pouvoir rassurer son serviteur et ainsi nous rassurer, nous qui allons vivre ces éléments. Donc, qui peut subsister? Nous sommes tous donc appelés à faire partie d'une certaine élite. Et là, ce soir, nous allons voir cela. Et rappelez-vous, à la fin de la question, à la fin du 6e saut, il y avait également cette question. Donc, qui pourra donc subsister? Parce que les choses étaient tellement terribles. Ils voyaient des choses, des catastrophes. Et on nous dit de plus en plus, les catastrophes iront en augmentant. Et les choses seront tellement difficiles que Jean est devant cette situation, je dis, mais qui pourra donc résister? Apocalypse chapitre 7, verset 1er. Après cela, donc je vous dis, nous sommes fin du 6e saut. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Reste là. Là, Jean voit 4 anges qui sont debout aux 4 coins de la terre. Donc vous savez, c'est vrai qu'on a toujours pensé que la terre était un grand rectangle, même si c'est vrai que la terre est ronde, mais les 4 points cardinaux sont toujours là pour nous indiquer où est-ce qu'on doit aller. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Même si nous sommes dans cette boule, terre, mais les 4 points cardinaux sont toujours là. Et qui nous permettent donc de nous situer par rapport à là où on est ou là où on veut aller. Je nous dis qu'il voit 4 anges qui sont aux 4 coins de la terre. Ces anges font quoi? Ils retiennent les 4 vents de la terre. Mes amis, là, on n'est plus au ciel. Parce que Jean avait cette vision, il était au ciel. Vous rappelez-vous, hein, lorsqu'il voyait le trône, lorsqu'il voyait le lion et l'agneau qui étaient dignes d'ouvrir le livre, là, il était vraiment dans une vision, il était là au ciel et il regardait le ciel. Mais là, on commence au chapitre 7, et là, il nous dit qu'il voit quelque chose qui est sur la terre, qui aura lieu sur la terre. Et dans ce qu'il voit, il voit donc 4 anges qui retiennent les 4 vents. Chaque ange posté et qui retiennent les 4 vents, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Mes amis, c'est pas terrible ça.
Vous imaginez quand il fait chaud, chaud, et qu'il n'y a pas de brise. Vous imaginez comment c'est un peu, hein, c'est un peu l'enfer. Hein. On n'arrive pas parfois à trouver un petit vent. On voit les arbres ne bougent pas et il fait encore plus chaud. Continue, verset 2 et 3. Donc il voit, donc c'est 4 anges qui retiennent les 4 vents. Donc là, on est sur la terre et les choses se font sur la terre. Et on lui dit, donc c'est sur la terre. Et je vis un autre ange. Donc il y avait les 4 là et il voit un autre ange qui montait du côté du soleil levant. À l'est. Parce que le soleil se lève toujours à l'est. Donc il voit un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges qui étaient donc sur les 4 coins de la terre et qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc il y a les 4 anges qui sont là, mais ils retiennent les vents. Mais l'autre ange vient et il dit de ne pas lâcher les vents jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu, le front des enfants de Dieu. Et vous voyez là, il y a 4 anges, et ces anges-là, ça ne sont pas les bons. Eux, ils sont donc là pour faire du mal à la terre et à la mer. Rien ne peut plus se faire au ciel. Ils n'ont plus accès là. Mais ils sont là pour pouvoir faire du mal à la terre. Et la terre est en désolation par rapport à l'ennemi de Dieu qui justement fait du tort, du mal à tous les enfants de Dieu. Mais une chose qui est fondamentale, capitale, dans ce verset en tout cas, il nous dit, avant que tu ne lâches ces fléaux, ces anges tournés vers le mal, avant que vous ne lâchiez donc ce que vous allez faire, les 4 vents, vous n'allez pas le faire avant que les enfants de Dieu n'aient une marque sur leur front. Et il y a un ange qui vient en personne pour pouvoir dire ça. On parle du scellement, hein? On parle de 144 000 de la foule. Suivez bien là ce soir. Apocalypse chapitre 7, verset 4. Donc, avant que les enfants de Dieu n'aient le sceau, et j'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et là, il y avait, c'est vrai, on parle des 12 tribus, même s'il y avait des demi-tribus, il y avait d'autres qui avaient une tribu en plus, mais on parle de 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. Il y avait, c'est vrai, les 12 apôtres également. Mais lorsqu'on parle des 12 tribus, là, on dit que le nombre de ceux qui avaient été marqués, parce que attendez que le front des enfants de Dieu soit marqué. Vous êtes d'accord? Ça, on est dans l'autre verset, verset 3. Attendez que le front des enfants de Dieu soit marqué de son sceau avant de lâcher les 4 vents. Et là, j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués. Donc, de ce sceau, du front sur les enfants de Dieu, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et là, lorsqu'on se dit, mais là, le texte nous dit qu'il y avait 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et s'il y a donc 12 tribus d'Israël, 12 fois 12, 144 par 1000, ça fait 144 000. Lorsque dans la Bible, en tout cas avant les nombres, lorsqu'on parlait de 1000, c'était pour dire qu'il y avait une foule, un grand nombre de personnes. Donc lorsqu'on disait 1000, c'était beaucoup. Et on comprend donc que ce chiffre n'est pas un chiffre littéral, mais c'est un chiffre qui signifie qu'il y a beaucoup. 144 000. Et de toutes les tribus. Donc 12 tribus par 12,
c'était donc un carré parfait. Un carré parfait, mais qui n'est pas littéral, mais qui est donc beaucoup. Et on va continuer. C'est un chiffre unique dans la Bible. Et cette liste unique est également un mystère. Une attention sur le peuple d'Israël. Ceux de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament sont sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, l'agneau immolé. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de, par exemple, Abel a été sauvé, pourquoi? Parce qu'il a cru en quoi? En qui? Il a cru en Dieu et par la foi, il a offert le sacrifice qui était convenable et par la foi, Dieu a accepté son sacrifice. Donc, quand il pose le sacrifice, par la foi, il accepte le sacrifice de Jésus pour lui. Jésus n'est pas encore mort. Jésus n'est pas encore venu sur la terre. Mais par la foi, il accepte cela. Lorsqu'on va aller à Moïse, on va aller à Noé, on va aller à Abraham, tout cela accepte le sacrifice de Jésus par la foi. Jésus n'est pas encore venu. Donc nous sommes dans l'Ancien Testament. Et Abraham, lorsqu'il allait sacrifier son fils, Dieu lui montre que le sacrifice qu'il allait faire, lorsque Dieu lui dit de me donner ton fils, ton unique, lorsqu'il allait le faire, Dieu lui dit d'arrêter, parce qu'il ne peut pas faire ça, parce qu'il n'y a aucun humain sur la terre qui ne puisse donner le salut. Et Dieu lui dit d'arrêter, et Dieu lui dit d'aller prendre le bélier qui était donc accroché à l'arbre, et il va sacrifier l'animal. Et Dieu donc montre à Abraham, dans ce geste-là, que le salut ne s'obtient seulement que par la foi en Jésus. Et tous les sacrifices d'animaux qui se faisaient dans l'Ancien Testament prédisposaient les personnes à comprendre ce que Jésus allait faire. Non, allait faire. Parce que Jésus n'était pas encore venu dans l'Ancien Testament. Donc, c'était une préfiguration du sang de l'animal qui représentait le sacrifice de Jésus, que Jésus allait faire en donnant son sang sur la croix du Calvaire. Et ils ont cru à cela, et tous ceux qui ont cru par la foi, Dieu disait que cela était de ses enfants. Quand Jésus est venu, Jésus a donné son sang pour donc le pardon de nos péchés, pour l'humanité entière. Si aujourd'hui, nous n'avons pas à faire de sacrifice d'animaux, parce que le sang de Jésus a déjà coulé. Donc à un certain moment de l'histoire, avant Jésus, le sang des boucs représentait donc Jésus, le sacrifice de Jésus que Jésus allait faire de sa personne. Donc avant, dans l'Ancien Testament, le sang de Jésus était le symbole le sang des animaux était un symbole du sang de Jésus. Quand Jésus meurt, Jésus dit qu'on n'a plus besoin de faire de sacrifice d'animaux parce que lui, il a donné son sang pour le salut des enfants. Et à partir du Nouveau Testament, tous ceux qui vont accepter par la foi le sacrifice de Jésus sont sauvés au même titre que ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? Nous ne sommes pas avantagés par rapport à eux, ni désavantagés par rapport à eux. Parce que eux, c'était par la foi. Et nous aussi, ce sera par la foi. Vous êtes d'accord? On peut continuer? Ok. C'est important pour nous à comprendre. Donc, par la foi, nous nous rangeons seulement au sacrifice de Jésus. Et le sang de Jésus est assez pur pour pouvoir purifier les péchés de l'humanité. Ancien Testament, Nouveau Testament. Et vous comprenez, Dieu a appelé Israël d'antan, son peuple, et après Jésus, on a continué avec l'Israël spirituel, mais qui était toujours les mêmes personnes qui étaient sauvées par la foi
dans le sacrifice de Jésus. Donc, toutes ces personnes sont appelées donc, à bénéficier de la même grâce, le sang de Jésus pour le salut de l'humanité. Et vous et moi, nous avons reçu donc de la part de Jésus donc ce gage et ce salut, hein, ce privilège de pouvoir être sauvé par ce moyen seul, la foi en Jésus. Ancien, Nouveau Testament sont sauvés par la foi en Jésus. Nous pouvons continuer. Apocalypse chapitre 7, versets 9 et 12. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu et de toute langue. Rappelez-vous, Apocalypse chapitre 14, verset 6. C'est ce que ça dit aussi. Donc vous voyez, les parties de la Bible sont liées. On ne peut pas dissocier une partie parce que la Bible, c'est un condensé qui nous parle vraiment de Jésus. Une grande foule que personne ne pouvait compter. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de 1000, on revient encore avec. Quand je vous parlais de 1000, je vous disais que c'était un grand nombre. Et lorsqu'on parle lorsqu'on parlait de 1000, une armée qui avait 1000, c'était beaucoup. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Donc, là, ils ne sont plus, eux, sur la terre, mais ils sont en train d'adorer qui? L'agneau, Jésus qui est où? Au ciel, parce que là, ils sont debout devant le trône et devant l'agneau. Donc, la grande foule est donc, que personne ne pouvait compter, est donc devant l'agneau et devant le trône. Ils sont revêtus de robes blanches. Donc, un élément important, nous allons voir tout à l'heure, les robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et lorsqu'on avait des palmes dans les mains, c'était quelque chose qui était vraiment important parce qu'on louait, on adorait quelqu'un. Rappelez-vous quand Jésus allait rentrer à Jérusalem, les gens avaient des palmes à la main pour donc adorer celui qui allait donc, pour eux en tout cas, être le roi. Et donc, ils se prosternent donc devant l'agneau, devant le trône, et ils adorent Dieu. Vas-y, verset. L'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Rappelez-vous de la parabole des noces. On a invité des personnes à venir donc aux noces et ils étaient tous donc vêtus d'une certaine façon. En tout cas, comme le maître des noces avait préconisé. Il y a quelqu'un qui était habillé comme il voulait. Vous vous rappelez de cette parabole? Il était habillé donc comme il voulait. Et lorsqu'on regarde dans la salle, et on se dit, mais celui-ci, pourquoi il est habillé comme ça? Que fait-il là? Et qu'est-ce qu'on a dit de cette personne-là? Jetez-le dehors. Parce qu'il ne peut pas être là comme ça. Donc il y a une chose importante à comprendre, c'est qu'on ne peut pas être vêtu comme nous voulons. Maintenant, qu'est-ce que ça va symboliser? Donc, on ne peut pas être comme on veut et venir donc aux noces. Pour venir aux noces, il faut être habillé avec un vêtement de noces. Donc vous comprenez, hein, lorsqu'on venait à l'église, venait habillé convenablement, vous ne venez pas avec une tenue de plage. Donc, un élément important,
la façon, par rapport au lieu où nous venons, il y a également une tenue adéquate à avoir. Donc on ne peut pas être dans la maison de Dieu et être n'importe comment, être négligé parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Jean dit, mais qui sont ceux qui sont revêtus de la robe blanche là? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et lui dit, mais ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ceux-là ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Je vais revenir tout à l'heure sur cela. Daniel chapitre 12, verset 1er. Et là, on va entrer dans la dernière étape du mal. Rappelez-vous, nous sommes on n'a pas encore ouvert le 7e sceau. Les catastrophes viennent, les catastrophes sont là. Les catastrophes sont là. Et nous sommes avant l'ouverture du 7e sceau. Nous sommes au moment du scellement. Les enfants de Dieu doivent, l'ange a dit, ne fais pas cela, ne continue pas, ne fais pas en tout cas, ne lâche pas les 4 vents, jusqu'à ce que sous le front des enfants de Dieu, qui est donc le sceau de Dieu. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Amen. Quand Michael va se lever, Jésus, avant de venir, le 7e sceau n'est pas encore lâché. Mais il nous dit qu'avant cette période, il y aura un temps de détresse, le temps de détresse de Jacob. Ce temps-là, depuis que les nations existent, on n'a jamais vu ce qui va se passer là maintenant, dans le moment là. Le temps défile, Jésus a dit qu'il revient, mais il a marqué les choses, il nous a dit, il nous a situé comment ça va se passer, non pas pour nous effrayer, mais juste pour que nous ayons une plus grande assurance en lui, mes amis. Pour que nous ayons une plus grande foi en lui. Les choses seront terribles parce qu'on nous dit, même si peut-être certains le nient, depuis que les nations existent, il n'y a jamais eu de pareille période de détresse comme ça. Vous pensez que Dieu a dit ça, c'était pour nous faire peur? Non. Parce que c'est un Dieu qui fait quoi? Qui apporte quoi? Qui apporte quoi? Que l'espoir envers ses enfants. C'est un Dieu qui apporte que la sérénité, la paix, la confiance envers ses enfants. Donc, lorsqu'il dit ces choses, c'est pour que ses enfants puissent faire quoi? Se préparer à quoi? À la fin des temps, et se préparer à faire quoi? À être dans quel camp? À être dans son camp. Parce que dans son camp, c'est le camp de la victoire. Il a déjà vaincu. Et il permet à ses enfants de pouvoir, eux à leur tour, vaincre également. Il nous dit donc, quand Michael va arriver, il y aura un temps de détresse semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, il y a une assurance, en tout cas pour ceux que le nom seront inscrits dans le livre. On peut vivre avec assurance en Jésus, parce que si nos noms sont trouvés inscrits dans le livre, nous serons sauvés. Amen. Amen à cela. Notre Dieu est vraiment formidable. Notre Dieu est vraiment formidable. Et rappelez-vous du conseil que Dieu a donné à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée qui représente donc la dernière église, en tout cas avant la venue de Jésus. Mais cette église avait donc une caractéristique, et Dieu a reproché des choses à cette église. Et Dieu lui a dit, tu crois que tu es riche, tu crois que tu es vêtu. Vous vous rappelez de ça? Lorsqu'on a parlé de cette église. Vous vous rappelez? Tu crois que tu es riche, tu crois que tu es vêtu, tu es bien habillé. Mais moi je te dis que tu es misérable, tu es malheureux,
tu n'es pas riche, tu es malheureux. Qu'est-ce que Dieu lui dit encore? Que tu es aveugle et tu es nu. Il parle même de la honte de sa nudité. Mais il ne va pas rester là avec son reproche là, ça. Il lui demande de faire, il lui conseille quoi? Mais je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. D'acheter de moi quoi encore? Et un vêtement pour que tu sois vêtu. Oui, donc Dieu va conseiller à ces membres de cette église de Laodicée. En tout cas, ceux qui avaient les oreilles pour entendre ce que l'Esprit disait aux églises, Dieu lui demande, Dieu lui conseille de faire des choses pour pouvoir donc être vêtu, être habillé et voir, parce qu'il est aveugle. Et ceux qui avaient été donc immolés par leur foi reçurent donc une robe blanche également, dans le 5e sceau. Jésus donc va faire une offre parce qu'il a versé son propre sang, mes amis. Il a pris la condamnation et il nous innocente grâce à lui. Il l'a fait, Dieu, devenir péché pour nous afin que nous puissions devenir justice de Dieu. Et là, nous allons parler de la justification par la foi. Mon ami, ce message est de la plus grande importance pour toi en ce soir. Le temps défile. Jésus te dit aujourd'hui que tu dois accepter mon sacrifice. Tu dois comprendre une chose, c'est qu'avant que le temps n'arrive à la fin, que tu dois venir près de moi parce que ton nom doit être inscrit dans le livre avant que la catastrophe n'arrive, ce temps de détresse de Jacob, qu'on va l'appeler, va arriver, tu ne pourras pas résister si ton nom n'est pas inscrit dans le livre. Mes amis, peut-être que certains, nous avons déjà fait une alliance avec Jésus et c'est une bonne chose d'avoir déjà fait une alliance avec Jésus. Mais si jamais, mon ami, tu n'as pas encore fait ton alliance avec Jésus, tu n'as pas encore pris ta décision, peut-être que tu es retenu par toutes sortes de choses, peut-être que tu te dis que tu as encore le temps, parce que tu vois que les choses ne sont pas encore arrivées comme ce qu'on a dit. Pour l'instant, il y a encore la guerre seulement en Ukraine, mais il n'y a pas encore les grosses guerres, donc j'attends toujours. Peut-être que tu te dis, oui, mais moi j'aurai le temps, parce que je suis encore jeune, et je vois que ça fait déjà 20 ans qu'on nous a dit ça, ça fait déjà 30 ans, et je vois que j'ai un moment que je suis à l'église, de toute façon je n'ai rien encore vu. Peut-être que tu te dis que tu auras encore le temps. Mais mon ami, s'il y a une question cruciale, une question où il ne faut plus jouer, c'est à savoir, sur celle-là, donne ton cœur à Jésus. Si ce soir, tu sens cette nécessité pour toi de pouvoir donner ton cœur à Jésus, je t'invite à te mettre debout, tandis que je vais prier pour toi en cet instant. Peut-être que tu n'es pas encore prêt pour la demain, mais tu te sens poussé à vouloir donner ton cœur à Jésus. Tu peux te lever, mon ami, et je vais prier pour toi en ce soir. Parce que cette question est cruciale et qui va nous déterminer dans ce que nous allons voir tout à l'heure. Ceux qui ont déjà fait le geste, vous pouvez vous mettre debout aussi, pour que nos noms continuent à être inscrits, continuent à rester dans le livre. Nous allons nous tenir debout aussi pour marquer cet engagement. Parce qu'il nous faut pouvoir également marquer cet engagement. Parce que c'est une bonne chose de pouvoir marcher avec Jésus. Mais Jésus nous appelle à ne pas jouer avec le temps. À ne pas attendre que nos affaires s'arrangent. À ne pas attendre qu'il y ait une solution à nos problèmes. Parce que lui, il est la solution. Lui, il sait ce qu'il va faire. Mon ami, ne dis pas que j'ai encore le temps. Mais consacre-toi à Jésus. Et tandis que je vais prier et que toi aussi, par la foi, tu te joins à cette prière, dis à Dieu sincèrement dans ton cœur ce que tu as envie. Et mon ami, laisse-le pénétrer dans ton cœur. Ceux qui peuvent rester debout, ceux qui restent debout, ceux qui peuvent s'agenouiller,
que nous puissions nous agenouiller, ceux qui le peuvent en tout cas. Seigneur Père éternel, nous te remercions infiniment pour tout le sacrifice que tu as consenti pour nous sur la croix du Calvaire. Seigneur, tu as donné ton sang pour que tes enfants, Seigneur, soient sauvés. Et tu nous appelles, Seigneur, aujourd'hui encore, à pouvoir rester dans la même dynamique que toi, afin que le salut soit effectif dans nos vies. Ô Père éternel, nous te remercions pour tous ceux et celles qui ont déjà fait cette alliance avec toi. Seigneur, peut-être que nous avons eu des manquements, peut-être que nous avons flanché. Mais Seigneur, par le sang de Jésus, que tu puisses nous laver en ce soir encore, que tu puisses nous purifier et faire en sorte que nos noms restent sur ton livre de vie. Ô Père éternel, nous te demandons pardon si nous avons dévié en chemin, mais par ta grâce, que tu puisses nous réconcilier encore avec toi et que nous puissions marcher avec toi. Mais Seigneur, nous avons une pensée pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas encore scellé alliance avec toi, publiquement en tout cas par les liens du baptême, par les eaux du baptême. Seigneur, nous te les confions ce soir. Tu connais, Seigneur, leur cœur. Tu sais les combats qu'ils endurent. Tu connais leur situation mieux que quiconque. Et Seigneur, ton désir le plus cher, c'est qu'ils soient sauvés également. Que tu puisses, Seigneur, permettre que ton esprit puisse continuer à œuvrer dans leur vie, qu'ils puissent voir, Seigneur, ce que tu es capable encore de faire pour eux et qu'ils puissent, Seigneur, vraiment se ranger de ton côté. Seigneur, si ce n'est pour un temps proche, mais qu'ils puissent dans leur cœur déjà faire cet engagement avec toi et que cela soit possible publiquement très prochainement. Merci de bénir, Seigneur, ces personnes, de bénir, Seigneur, leur foyer, de bénir, Seigneur, leur famille, de bénir leur entourage et de permettre qu'ils puissent continuer à avancer par la foi avec toi. Ô Père éternel, agis, Seigneur, s'il te plaît, pour nous. Baisse, Seigneur, toutes les barrières qui peuvent nous empêcher, Seigneur, de venir à toi et que nous puissions, Seigneur, avoir cette joie qu'il y a de t'appartenir. Ô Père éternel, tu es notre Dieu et tu mérites toute notre adoration. Agis pour nous, s'il te plaît, dans nos vies. Et bénis, Seigneur, ce moment. Bénis, Seigneur, nos vies et que nos noms soient trouvés inscrits dans ton livre, car c'est là ta volonté. Nous te prions, Seigneur, pas parce que nous avons quelques mérites devant toi, mais nous te prions par le nom précieux de Jésus et que son sang purifie chacun d'entre nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont connectés également, j'ai une pensée pour vous. Et si jamais là où vous êtes, vous pensez également que vous devez donner vos cœurs à Jésus, que vous devez vous rapprocher auprès d'une église ou quelqu'un pour lui demander que puis-je faire pour également participer à ce moment. Mais en tout cas, le baptême est un acte de foi. Et nous, par là, lorsque nous nous donnons au Christ et par le baptême, nous acceptons la justice du Christ dans nos vies. Nous acceptons l'offre du salut de Jésus pour nous. Et c'est pour cela qu'il nous demande donc de l'accepter dans nos vies. Et l'accepter dans nos vies, c'est accepter l'offre du salut qu'il nous propose. Parce que les choses seront difficiles, mes amis. Et là, on parle de choses difficiles. Mais on nous dit, depuis que les nations existent, jusqu'à cette période-là, on n'a même pas encore vu ça. Donc c'est pour vous dire comment les choses seront difficiles. Mais l'attention n'est pas mise sur les choses difficiles, l'attention est mise sur que nos noms soient trouvés inscrits dans le livre. Amen. Et c'est là où nous devons donc mettre l'attention. Et mon ami, laisse-moi te dire, tu vois ce miracle que Jésus veut faire. Tu as un vêtement sale, taché, noir généralement. C'est ça qui a trait au vêtement sale. Jésus te dit que quand tu m'acceptes par la foi, mon sang qui est de quelle couleur? Rouge, son sang est rouge, comme nous aussi. Mon sang rouge te purifie et ton vêtement devient blanc. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà mis un vêtement dans une machine et qui va déteindre sur le blanc, vous avez déjà vu ça. Mais vous imaginez que Jésus te dit, viens avec un vêtement sale, viens
plonge dans mon sang rouge et ce vêtement-là devient blanc comme la neige. C'est pas un miracle ça? Mais rappelez-vous, il nous a dit, la grande foule qui était là, ils avaient des robes blanches et des palmes à la main. N'oubliez jamais ça, parce qu'on va, c'est une étape, c'est pour comprendre la chose. Je ne serai pas long ce soir, mais il nous faudra marquer ça. Est-ce que les 144 000 et la grande foule sont deux catégories de personnes sauvées? Et souvent, nous sommes focalisés sur certaines choses, mes amis. Mais Dieu a un message spécial pour nous ce soir. On peut le prendre comme on veut. Mais Jésus veut que nous le prenions que comme lui il veut. Et par la foi, nous acceptons ce que Jésus nous a dit dans sa parole. Seul le sang de Jésus innocente un homme. On est d'accord, hein? Quand Jean voit, il voit une foule nombreuse. Mais on lui dit, donc, il voit des personnes habillées avec des robes blanches. Et tout le monde avait donc une robe blanche et des palmes à la main. Et ils chantaient, ils louaient, ils adoraient leur Dieu parce qu'ils disaient que oui, c'est à Jésus, donc mérite toute notre adoration. Et la gloire, la sagesse, la science, la louange lui reviennent au siècle des siècles. Et Amen. C'est ce qu'il disait. Et rappelez-vous, la promesse qui était faite à Laodicée, donc de posséder une robe blanche. Et ceux-là, ils s'assiront sur mon trône. C'est ce que Jésus avait dit. Hein. Apocalypse 7, verset 13-14. Donc nous revenons. 8, verset 1 et 2. On a déjà vu 7 et 13. 8, 1 et 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Donc, on a vu le 6e sceau, on s'arrêtait, il devait avoir le scellement des enfants de Dieu et la grande foule, les 144 000 et la grande foule. Et on nous dit, après, et retient les vents jusqu'à ce que l'ordre te soit donné de lâcher le 7e sceau, parce qu'il faut que les enfants de Dieu soient marqués sur leur front du sceau du Dieu vivant. On est toujours là. Hein? Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel d'environ une demi-heure, et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, les 7 trompettes leur furent données. Vas-y. Verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Mes amis, dans les derniers événements, on nous dit que les choses étaient tellement fortes qu'on n'a jamais connu ça. On nous dit, là, qu'on lui a dit de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre, à aucune verdure. Vous vous rappelez qu'on était sous la terre. Hein? Quand Jean était dans la vision, c'était sous la terre, les choses de la terre. Tu ne vas pas faire de mal ni à l'herbe, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Mes amis, il est utile pour nous donc de comprendre qu'il nous faut avoir donc le sceau de Dieu sur nos fronts. Si nous n'avons pas le sceau de Dieu sur nos fronts, nous sommes piqués, comme dirait certains. Nous pas Adam. Le silence là, d'une demi-heure, quand la population, les gens qui nous entourent, voient que les fléaux tombent, mais sur eux, parce que ceux qui sont marqués du front, qui ont le sceau de Dieu sur leur front, ne sont pas touchés par les fléaux du 7e sceau. Ça n'atteint plus les enfants de Dieu, parce qu'ils sont scellés. Et quand l'ange va passer pour faire le mal, l'ange du mal là, il ne peut pas
toucher l'enfant de Dieu qui a le sceau de Dieu sur son front. Et c'est pour cela qu'avant le 7e sceau, il y a eu donc ce temps de scellement. C'est pour ça que je vous dis, mes amis, on ne peut pas jouer avec le temps parce qu'on ne sait pas quand est-ce que cela va se jouer. Mais là, maintenant, le jugement de Dieu a déjà commencé. Dieu fait un travail là aujourd'hui et il passe auprès de chacun, auprès de ses enfants pour les marquer du sceau, de son sceau sur leur front. Et là maintenant, c'est une œuvre que Dieu fait maintenant, mon ami. C'est pour ça que je te dis que tu ne peux pas jouer avec cela. Tu ne sais pas quand est-ce que toi, tu vas mourir. Et tu ne sais pas si toi, Dieu n'est pas passé là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas jouer avec cela. Et c'est important pour toi de pouvoir comprendre cela. Le silence d'une demi-heure, le temps de détresse de Jacob. Quand ceux que les fléaux tombent sur eux, voient que ça les touche, vous allez entendre des bateaux disparaître. Mais là, on entend parfois certaines choses, mais là, ce sera une multiplication de choses. Du feu qui descend, mais c'est catastrophe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir dire que c'est à cause de vous que ces choses-là, ça nous arrive. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir faire une seule chose, c'est de pouvoir faire une loi, faire des amendements pour qu'on puisse faire quoi? Pour qu'on puisse nous exécuter. Mais à ce temps-là, les enfants de Dieu seront unis dans la prière pour pouvoir intercéder auprès de Dieu. Mais là, maintenant, ils sont sans... Jésus revient déjà. Donc, ils sont sans intercesseurs. Mais ils sont marqués. Donc, les catastrophes, les difficultés ne peuvent plus les atteindre parce que lorsque l'ange arrive, il ne voit qu'une seule chose, le sceau de Dieu sur le front de ceux qui sont animés de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle à pouvoir comprendre cela. Dieu nous appelle à pouvoir rentrer dans cette démarche avec lui pour que nos linges ne soient pas, nos vêtements ne soient pas ces vêtements sales, mais que ces vêtements soient des vêtements blancs, des vêtements propres. Maintenant, qu'est-ce que le vêtement blanc ou qu'est-ce que le vêtement propre? C'est le caractère immaculé de Jésus en nous. Jésus nous appelle à pouvoir donc par la foi, à nous approprier de ses mérites. Et Jésus nous dit que lorsque nous vivons comme cela, c'est ainsi qu'il prend plaisir dans ses enfants. Et nous ne pourrons vivre avec assurance en Jésus que si nos vêtements, nos caractères sont transformés à l'image de Jésus. Donc vous comprenez qu'il ne peut plus avoir trait pour le moi à l'intérieur, il ne peut avoir que la place pour Jésus à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de la parole? Accepter la parole, écouter la parole, lire la parole, méditer sur la parole, mais vivre la parole pour que la parole soit notre. Et Jésus va nous demander une obéissance à sa parole, à ses lois, et surtout, la chose qui sera primordiale pour nous, enfants de Dieu, c'est ceux qui vont garder le 4e commandement de Dieu, qui est également un signe de Dieu sur ses enfants. L'important pour nous, mes amis, ce soir, est-ce que c'est de savoir qui fait partie des 144 000? Est-ce que l'important pour nous, c'est de savoir qui fait partie de la grande foule? Non. L'important pour nous, c'est de savoir qui fait quoi? Qui est inscrit dans le livre et qui a revêtu le manteau de justice de Jésus. Et maintenant, ce sera une affaire personnelle. Je ne peux pas savoir est-ce que tel a vécu le manteau. Parce que quand l'ange passe, l'ange destructeur, il ne voit qu'une seule chose, sur le front. Et lorsqu'on parle de signe, on parle de tout ce que vous voulez, mais Dieu a un sceau. Et le sceau du Dieu vivant doit être appliqué sur le front de ses enfants qui lui obéissent, qui l'aiment, qui font en sorte qu'ils deviennent, que Jésus devient le maître de leur vie. Et tous ceux qui vont faire en sorte que Jésus soit le maître de sa vie, ceux-là reçoivent le sceau de Dieu et Jésus, Dieu les marque et l'ange destructeur n'a
aucune emprise sur ceux qui sont marqués. Et ceux qui sont marqués sous leur front, ils sont inscrits dans le livre de vie et Jésus ne peut pas ôter quelqu'un qui est inscrit dans le livre de vie parce que son but, c'est que chacun d'entre nous, que nos noms soient trouvés inscrits dans le livre de vie. Amen. Oh mon ami, l'important pour nous, c'est de pouvoir vivre une relation avec Jésus aussi intense que l'amour soit l'objet suprême de nos pensées, de nos actions et de tous les mobiles qui nous conduisent. Maintenant, on peut tromper beaucoup de gens, mais on ne trompe pas Dieu. Et c'est pour cela que Dieu va voir est-ce que nous avons cet amour sincère en nous. Et si nous avons cet amour sincère, il nous dit que lui, il sait ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, c'est son ange qui marque de son sceau les enfants qui sont obéissants. C'est un élément important parce que ceux qui seront scellés n'ont aucune crainte de quoi que ce soit. Ils ne font qu'une seule chose, c'est s'unir autour de la parole, s'unir dans la prière et intercéder auprès de leur Dieu, car leur Dieu est déjà le vainqueur, leur Dieu a déjà vaincu et il leur donne à chacun la victoire également. Amen. Que nous puissions donc rester enracinés en Dieu. Mes amis, je vais terminer avec ce texte tiré de Message choisi, volume 1, chapitre 21. Pour certains, ça va au chapitre 24. C'est le chapitre 24. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a d'autres, c'est le chapitre 21. En tout cas, de Message choisi, volume 1. La page qui est sur les 144 000. Il n'entre pas dans le plan de Dieu que son peuple présente de simples suppositions sans base scripturaire. Donc, sans la parole de Dieu, on ne peut pas venir avec des suppositions pour Dieu. Il ne veut pas qu'on se livre à des controverses sur des questions qui ne seront d'aucun secours spirituel, comme par exemple, qui doit faire partie des 144 000. C'est là quelque chose que les élus de Dieu sauront avant longtemps. Frères et sœurs, appréciez et étudiez les vérités que Dieu a données pour vous et vos enfants. Ne perdez pas de temps à chercher à savoir ce qui n'est d'aucun profit spirituel. Que dois-je faire? C'est faire pour hériter la vie éternelle. Luc 10, verset 25 dit, question capitale, et qui a reçu une réponse claire. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Va et vends tout ce que tu as et viens. Donc obéis à moi et aie une foi suffisante en moi. Jésus appelle son peuple aujourd'hui à avoir une foi solide, une foi ancrée en lui, pour qu'il puisse vivre avec cette assurance en Jésus. Rien ne va nous ébranler, rien ne va nous secouer, en tout cas pas à la fin, parce que nous serons scellés. Et l'objectif de chacun, c'est que son nom soit trouvé inscrit dans le livre. Que Dieu nous aide, que nous puissions nous réengager s'il le faut avec Dieu. Nous connaissons nos vies et nous savons peut-être là où ça ne va pas. Mais au lieu de baisser la tête, le message d'espoir que Jésus a pour nous ce soir, lève la tête, regarde ce que j'ai fait pour toi et continue d'avancer avec moi et fais en sorte que ton nom soit trouvé inscrit dans le livre de vie. Si c'est notre volonté, mes amis, c'est la volonté de Dieu également. Et si c'est sa volonté, il nous dit que là, nous pourrons jouir des félicités éternelles avec lui. Et là, on ne va pas rester seulement un petit temps, mais ce sera pour l'éternité, dans un bonheur pas possible. Aujourd'hui, jour de joie, jour de sabbat, jour de réjouissance, que nous puissions nous réjouir dans ce Dieu merveilleux. Amen. Que ces enfants soient conscients du temps que Dieu nous donne là maintenant, mais que nous ne laissions passer plus aucun petit moment en désinvolture, mais que nous puissions considérer tout le temps qui nous reste afin que nos vies soient unies à la vie du Christ et que la justice du Christ puisse être notre manteau et que nous puissions, que les autres puissent dire, ou que nous-mêmes, que ce n'est plus moi qui vis,
mais c'est Christ qui vit en moi. Que cela soit une réalité pour nous et que nous puissions vraiment prendre du plaisir avec notre Dieu. Amen. Que l'Éternel soit béni. Nous allons donc prier. Je vais vous inviter à le 607. Cette fois-ci, nous allons tenir debout. Je vais prier et après nous allons sortir avec le 607. La quatrième strophe du 607, je vais faire la bénédiction et après nous rechanterons les 607 pour sortir. Jésus m'entend, oui j'en ai l'assurance, il aperçut les accents de ma voix. J'avance en paix, guidé par l'espérance, sur le sentier de ses divines lois. Et je l'attends toujours avec bonheur, car Jésus mon divin sauveur, autant voulu me répondra, me répondra. Oui, Seigneur Jésus, tu as entendu nos prières et tu es passé dans le cœur de chacun ce soir et tu connais les mobiles de nos cœurs. Que tu puisses nous envoyer avec ta paix, ta grâce et le sentiment d'être accepté par toi. Merci de nous faire du bien, de bénir cette nuit et nous renvoyer demain matin pour venir encore étendre ce que tu as à nous dire et que ta gloire soit manifeste dans nos vies. Merci de nous accompagner avec tes saints anges et que toute gloire te revienne dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Nous nous attendons donc aussi nombreux demain matin. Par contre, demain matin, nous serons là à partir de 8h45 jusqu'à 11h30. Donc, faites des plans pour être présents. Et si jamais vous nous suivez sur le Zoom, que vous puissiez rester également connectés et que nous puissions donc célébrer, louer notre Dieu dans ce jour merveilleux. Mais demain, nous allons voir l'attitude qui doit caractériser les enfants de Dieu pour ce temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Bonne entrée, bonne soirée.